Je continue à penser que, en fait, cela est dû à une possession maléfique, madame. Madame Talbir, veuillez m'écouter. Appelez cet homme et débarrassez-vous de cet esprit. Qui ça? Celui-là et lui, n'importe qui. Frissonnerait rien qu'en le regardant. Les gens tremblent rien qu'en te regardant toi. Mais tais-toi, mais arrête tes âneries. Oh non. Mais, regarde-moi, regarde. La personne qui écarquille tout grand les yeux est facilement effrayée là. Personne et lui donner un coup sur la tête. Oui, un exorciste. Oui, Madame Talbir, il nous faut faire venir un exorciste pour libérer cette possédée. Oui. Je crois bien, Madame Talbir, qu'un beau jour, cette Sanam pourrait bien nous attirer oui, de grands Madame ennuis. Talbir. Lorsque tu ne peux pas dire quelque chose de bien ou de sensé, Gazala, alors tu ferais mieux de garder la bouche fermée. Nous devons faire en sorte que notre but soit atteint sans que l'on soit directement impliqué. Un serpent? Où est-il? Oui, cette idée est tout simplement parfaite. Oui, Madame Tanvir, j'ai une idée. Parfaite qui me vient à l'esprit. Vous allez m'embrasser quand vous l'entendrez. Je veux dire, madame, que vous allez danser de joie en l'entendant. Dis-moi, au lieu de parler autant, vas-tu me dire quelle est ton idée si géniale? Madame Tanvir, je suis en contact avec quelqu'un qui vend des poisons de venin de serpent. Ce sont des poisons qui sont si dangereux que toute personne qui les consomme va mourir en moins d'une demi-heure. Leur mort est assurée. Et oui, le cadavre ne devient pas vert après la mort non plus. Et personne ne peut dire que la personne a été empoisonnée. Ce sera comme si une forte rafale de vent était venue éteindre la lampe. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Cela me convient. De toute façon, une demi-heure est largement suffisante pour recueillir la signature d'une personne mourante. Dès que Sanam aura signé les documents, toute la propriété sera transférée exclusivement à mon nom. Sanam doit juste signer les papiers. Faire signer ces papiers à Ahil n'est pas un problème pour moi. J'ai fait préparer une délicieuse crème glacée pour nous tous ce soir. C'est merveilleux. C'est le dessert que je préfère. Il y a tant de parfums différents que je ne sais pas lequel choisir. Mais Sanam, prends donc celui au parfum de rose. Et c'est celui que tu préfères le plus, n'est-ce pas? Oui. Devrais-je accepter de prendre la saveur de glace que Sanam préfère? Bien sûr. La rose est mon parfum préféré. Et ça me fait énormément plaisir. Au revoir, Sanam. Prends le tout dernier verre de ta vie parce que tu vas mourir. Votre amour si démonstratif pourrait peut-être me coûter cher. Je suis sûre que vous avez mis quelque chose dans cette crème glacée. Vous allez voir, je vais vous donner une bonne leçon. Omé Sanam. Pourquoi ne manges-tu pas ta crème? Oh oui, ma fille.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es-tu arrêtée? Boiler? En réalité, madame, je pensais que c'était vraiment très ennuyeux. On mange tous les jours de la nourriture que nous aimons, n'est-ce pas? Nous allons essayer une nouvelle chose. Allez, tout le monde me donne ses verres. Oui. J'étais en train de vous dire que la vie peut devenir très ennuyeuse si nous faisons exactement la même chose quotidiennement. Est-ce que quelqu'un souhaite vivre une vie ennuyeuse? Quelqu'un le voudrait? Personne ne le veut, non? Donc aujourd'hui, on va essayer une nouveauté. Alors commençons par cette bonne crème glacée. Parce que le changement est quelque chose de particulièrement important dans la vie. Regardez donc cela. Si le jour ne commence pas après la nuit, la vie ne commence pas. Sans le changement de saison, pas de printemps. Sans défaite, il n'y a pas de victoire. Et sans changement d'air, pas de chanson. Sans défaite, il n'y a pas de victoire. Sans changement d'air, il n'y a pas de chanson. Si on ne passe pas du cheval à la voiture, il n'y aura pas de vitesse. Et si l'on ne veut pas donner son cœur, il n'y a pas d'amour dans la vie. Et l'amour est le plus important dans la vie. N'êtes-vous pas du même avis? Cela signifie que la chose là, plus importante, est bien le changement. Et j'ai apporté ce changement. Quelle saveur vous aimeriez essayer maintenant? Je veux celle à l'amande. Voilà. Tiens, prends celui-là. Merci. Et celui-ci pour madame. Au safran. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Sanam? Je ne supporte pas du tout le safran. Je n'en prendrai pas. Laisse tomber. Mais je viens tout juste de vous expliquer. Nous jouons à un jeu. Je viens de prononcer un grand discours pour vous expliquer à quel point le changement est important. Mais je t'ai dit que je ne... Oui, je peux vous comprendre. Vous avez pris de l'âge à présent, madame. À cet âge, plus personne n'a envie de changement, n'est-ce pas? Et rien ne pourra plus changer dans leur vie. Que cela soit sa destinée ou... Alors la saveur de son dessert glacé. Prenez celui de votre choix. Maman. Quel est votre choix, ma tante? Il reste ceux à l'amande et la rose. Laquelle allez-vous essayer? Écoute, j'aime bien la rose alors. Je vais plutôt goûter l'amande. Allez, mon oncle. Vous êtes vraiment trop gentil. Je vous connais bien. Vous prenez celui à l'amande pour que je prenne celle à la rose, n'est-ce pas? Parce que la rose est mon préféré. Mais ne faites pas ça. Arrêtez donc de vous sacrifier. Et savourez votre préféré. Non, j'aime aussi celui à la rose. Non, vous devez prendre cette boisson-là. Si la rose est votre parfum préféré, prenez-la. Y a-t-il quelque chose qui cloche? Non, pas du tout. Pourtant, quand je vous dis de le prendre, vous refusez toujours. Ça veut dire que vous êtes fâché contre moi, non? Je vais vous donner votre saveur préférée aujourd'hui pour vous défaire de votre colère. Allez, ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Allons, qu'est-ce que vous faites, mon oncle? Mon oncle. Que lui est-il arrivé? Mon oncle! Razak!
Mon oncle! Oh mon Dieu! Mon oncle! Razak, Mon lève-toi! oncle! Oui, Maman. appelez le docteur! Mon oncle! Razak, lève-toi! Mon oncle, levez-vous! Lève-toi! Il Vous l'avez appelé! Appelle le médecin. Viens! Il appelle le docteur. Mon oncle! Il n'a que 30 minutes à vivre! appelle-le. Appelle donc le médecin! Allez-y, Ça qu'est-ce que vous 30 attendez? minutes. Appelle-le. Il te suffit d'appeler le médecin. Le docteur. Regarde, fais donc une chose. Emmène-le là-haut dans la chambre. Je vais appeler le docteur. Mon oncle! Réveille-toi! Qu'est-ce qui s'est passé? C'était Lève-toi! pourtant sa saveur préférée. Vous n'avez pas pris mes paroles au sérieux, n'est-ce pas? Je l'ai pourtant dit gentiment. Tant que je suis là, vous devriez faire attention. Vous prenez n'importe quelle direction comme une novice dans le domaine. Pauvre oncle. Avez-vous seulement vu Madame Tanvir? Dans quel état il est à cause de vous? Je suis certaine d'une chose, Madame Tanvir. Quel que soit son état actuel, je suis convaincue que vous ne voudriez pas qu'il aille franchir les portes de la mort devant vos yeux, ma chère Madame Tanvir. Crème glacée? Vous avez perdu votre appétit, n'est-ce pas? Je vais la manger. J'ai éliminé le poison de son organisme. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter maintenant. Il est totalement hors de danger. Mais docteur, d'où ce poison peut-il provenir? Je soupçonne qu'il a consommé une nourriture empoisonnée. Mais nous avons tous consommé la même nourriture. Il peut y avoir quelque chose d'autre et que seul lui sait. Et le poison y était mélangé. Ou bien alors, par erreur, quelque chose d'empoisonné a dû tomber dans sa nourriture. Ce qui l'a mis dans un état pareil. Je dois prendre congé. Oui, docteur, et merci beaucoup. Sanam, ce dessert à la rose. Celui que je devais prendre? Exactement. Cela signifie-t-il que mon oncle a pris le poison à ma place? Comment cela est possible? Oh mon Dieu, je ne pourrais jamais me le pardonner. Si j'étais au courant qu'il avait du poison dans cette crème glacée, je n'aurais en aucun cas obligé mon oncle à en prendre. Oh, tout-puissant, mais qu'est-ce que Sanam, j'ai rien fait? de tout ça n'est de ta faute. Qui peut être aussi négligent? Qui a préparé ce gâteau? C'est Razia. Oui! Cette vieille femme est capable de tout! Elle ne peut se concentrer sur aucun travail. Je me demande à ce qu'elle peut bien penser toute la journée. Et vous savez quoi? Elle a osé couper mes cheveux, qui étaient si magnifiques. Latif, une personne a essayé d'empoisonner Sanam aujourd'hui. Mon oncle vient à peine d'échapper à la mort et toi tu t'inquiètes pour tes cheveux coupés? Tais-toi! Va me chercher Razia. Oui, immédiatement. Je suis... Oui, immédiatement. Ahil, mon fils, laisse donc tomber tout ça. Il est possible que Razia ait fait ça par erreur. Comment cela est-il possible, maman? Elle a tenté de mettre fin à la vie de quelqu'un. C'est une erreur que l'on ne peut pardonner, maman. Jamais. Pourquoi tu marches lentement? Allez, viens là. Mais lâche-moi! C'est toi qui as fait la crème glacée? Oui. Est-ce que tu sais quel autre ingrédient, autre que la glace, le vermicelle et le lait, autre que tout cela on a mis dedans? Du poison. Comment? Mon oncle l'a bu, il a frôlé la mort. Oh. Je vous le jure,
Je n'en avais absolument aucune idée. Pas la peine de chercher à le savoir maintenant. Parce que la police va maintenant mener sa propre enquête. La police? Ahil, mais qu'est-ce que tu dis, mon fils? Maman, elle a essayé de lui donner le poison Je suis comment? d'accord qu'elle aurait peut-être essayé de l'empoisonner, mais l'intervention de la police va jeter le déshonneur sur notre famille. D'accord, maman. Écoute, je ne peux tolérer que ma famille soit déshonorée à cause de la police. Et c'est pour cela que j'ai décidé que tu auras à quitter cette maison, Razia. Écoute, Razia, je sais parfaitement que tu vis ici, dans cette maison à cause de ma mère. Et c'est pour cette raison que je vais t'envoyer dans une maison de retraite avec respect. Mais ton travail ici est fini. Ne faites pas cela. Ne me jetez pas hors de cette maison, Ahil. Madame Tenvir, Madame Tenvir, convainquez-le, s'il vous plaît. Ahil, Ce que je viens de dire est définitif. Ma décision est sans appel. Je suis confrontée à un problème majeur. Et toi? Tu es en train de déguster de la crème glacée ici. Si jamais on me force à quitter cette maison aujourd'hui, alors tous nos plans seront réduits à néant, tu comprends ça? Même moi, je ne suis pas ici pour déguster de la crème glacée. Dis-moi ce qu'il faut faire et je ferai comme ça, d'accord? De toute façon, j'en ai plus qu'assez de jouer le rôle de la femme de cet Ahil. Vraiment? De toute façon, le bouc émissaire ne peut surtout pas se réjouir pendant plusieurs jours. Et en juger par ton attitude, nous n'aurons vraiment pas besoin de faire fonctionner ce jeu pendant de nombreux jours car c'est peine perdue. Tu n'es qu'une mangeuse de bétail. Tu passes tout ton temps à me crier dessus. Mais devant les autres, tu agis comme une poule mouillée. Mais avec moi, tu me hurles tout le temps dessus. Tu peux me dire qu'est-ce que j'ai fait de mal? S'il y avait du poison dans la crème glacée, alors pourquoi as-tu forcé mon oncle à le manger? Tu aurais pu refuser d'en prendre ou le renverser. Fini? Je ne savais pas qu'il y avait du poison dans le dessert. J'ai pensé qu'il voulait tout simplement me harceler et qu'il avait mis des laxatifs dans mon verre pour que j'ai la diarrhée et que je me sente mal. Quoi? Des laxatifs? La maison dans laquelle tu es venu habiter. Les gens qui y vivent se vengent en prenant la vie des autres et non en utilisant les herbes pour te rendre malade. Tu aurais dû me dire tout cela quand je suis arrivée dans cette maison. Je ne savais pas que ma vie serait en danger permanent quand j'habiterais dans cette maison. Les gens ici jouent-ils à de tels jeux? Je ne veux surtout pas faire un travail au péril de ma vie, tu as compris? Bon, ne recommence pas maintenant. Je ne te paye pas 10 millions pour que tu te reposes ici et que tu te tournes les pouces. Fais quelque chose. Agis donc. Mais fais en sorte que je ne sois pas chassée de cette maison. Tu n'as seulement qu'une nuit pour le faire. Tu as bien compris? Fais quelque chose. les événements deviennent de plus en plus incontrôlables. Je ne peux plus rester les bras croisés. Je dois agir tout de suite et prendre les mesures qui s'imposent. Parce que le contrat de noces entre Ahil et Sanam deviendra caduc dans seulement quelques jours. Et si je n'obtiens pas tous les biens d'Ahil avant cette date butoir, alors, selon les documents, tous les biens seront transférés soit au nom d'Ahil, ou alors au nom de sa femme. Si pendant ce temps, Sanam parvient finalement à convaincre Ahil de se remarier, alors elle pourra certainement le monter contre moi. Et si cela se produit, alors cela va représenter un très gros problème pour tous mes projets.
Je dois faire quelque chose. Je dois agir et le faire très rapidement. Cela n'a pas d'importance pour moi ce que tu es ou ce que tu as pu faire dans ton passé. Ce qui fait la différence pour moi, c'est qu'aujourd'hui tu es avec moi. Ton mariage avec Sanam n'est qu'un contrat, c'est tout, Ahil. Tout le monde rêve d'être une reine au lieu d'être une domestique, mon enfant. Et spécialement quand cette fille a demandé de l'argent pour se marier. Je suis d'accord que ce mariage n'était qu'un contrat, mais il s'agissait d'un vrai mariage. Les promesses étaient réelles. Et je ne pourrais jamais rompre toutes ces promesses. Je dirais à Sanam que le contrat de mariage peut être rompu, mais que je ne vais jamais la laisser être séparée de moi. Je ferai de sorte que Sanam soit mienne pour l'éternité. Personne au monde ne pourra nous séparer. Je me demande ce que je vais devoir encore faire pour cette Razia, cette sale mangeuse de Bethel. Mon Dieu, mets fin à cette affaire au plus vite tu veux, pour que j'obtienne mon argent et que je m'en aille d'ici. Ahil, Sanam? Ahil, je voulais te parler de quelque chose. Sanam, moi aussi je suis en train d'essayer de te dire des choses, mais tu sais quoi? Ils sont tous membres d'une même famille dans cette maison. Mais ce type ne cesse jamais d'être romantique avec moi. Mais c'est quoi? Quel est le problème, Sanam? Qu'est-ce qui fait que tu refuses maintenant de te rapprocher de moi? C'est Razia. Razia? Je suis venue pour te parler au sujet de Razia. Tu es venu pour... Mais c'est incroyable. Sanam, d'accord, mettons les choses au clair. Si tu veux que je redonne son poste à Razia dans cette maison, alors ce n'est pas possible. Ce qu'elle a fait est un crime. Elle a fait quelque chose de vraiment répréhensible. Je ne peux Non, pas... pas du tout. Elle ne l'a pas fait intentionnellement. Cela s'est produit par erreur, Ahil. Sanam, sais-tu ce qui se serait passé si c'était toi qui avais pris le gâteau? Sanam, pourquoi tu ne comprends pas que si... ce n'est pas grave si je meurs moi. Mais je ne laisserai rien t'arriver de mal. Ahil, s'il m'était arrivé malheur. Mais il ne m'est rien arrivé. Regarde-moi, je vais très bien. Et tu sais que ce n'est pas correct de punir quelqu'un pour une erreur qui n'a finalement pas été commise. Si je commets une erreur comme ça à l'avenir, me chasseras-tu de la maison? Sanam, il y a une grosse différence entre vous deux. Ahil, Dieu nous a rendus égaux. Mais la différence est dans le regard de chacun. Ce n'est pas parce que Razia est une vieille domestique et pauvre qu'elle ne peut faire grand-chose qu'il faut la traiter d'une manière aussi cruelle. Cela ne signifie pas que nous devons la punir pour l'erreur qu'elle a commise. Ahil, je pense sincèrement que nous devrons lui accorder une seconde chance. Sanam, Ahil. écoutes-tu? Fais-le pour moi. Mais comment... Comment es-tu comme ça? Tu sais très bien que tu... aurais pu mourir aujourd'hui. Mais tu lui as quand même accordé ton pardon. D'accord. Si tu veux qu'elle continue son travail ici, c'est d'accord. Je vais aller tout de suite annoncer la bonne nouvelle à Razia. Elle sera vraiment heureuse ce que tu as fait. La pauvre Razia te bénira pour ta gentillesse.
bien passer quelques minutes avec ton mari, dis. Moi d'abord. D'accord? Oh. Vous... C'est vous qui m'avez kidnappée? Mais dites-moi pourquoi. Est-ce que vous avez fait ça? Tu ne sais pas? Mais si tu y réfléchis un peu plus fort, tu te souviendras de tout. Je ne me souviens de rien du tout. Je ne me souviens pas de m'être mal comportée avec vous. Ou de vous avoir offensé. Et je ne vous ai jamais importuné, même par inadvertance, alors... Pour quel crime êtes-vous donc en train de me punir? Mais dans quel état tu t'es mise, dit Sanam? Tu es une femme si magnifique, mais ton beau visage est tout ridé maintenant. Si les gens te regardent maintenant, ils ne pourront certainement pas dire que tu es l'épouse du futur prince de Bhopal. N'ai-je pas raison? Pauvre fille. Mais pourquoi faites-vous tout cela? Quel est votre intérêt à faire tout cela? Vous ne pourrez pas me garder enfermée ici pendant très longtemps, Razia. Ah, il viendra me sauver, il m'emmènera loin d'ici. Tu seras offensé si je dis quoi que ce soit. Ah, il ne pourra te trouver que s'il est à ta recherche. Quoi? Pourquoi il ne me cherche-t-il pas? Je suis son épouse. Mais qu'est-ce que vous avez fait d'Aïl? Aïl va bien. Je vous pose une question. Détachez-moi les mains. Relâchez-moi, relâchez-moi. Assez, assez, assez. Je ne vais pas dévoiler toutes mes cartes en même temps et gâcher tout le plaisir. Mais je dois te dire quelque chose. En fait, personne ne se soucie de toi là-bas. Je te suggère donc par conséquent de ne pas perdre ton temps en pensant que quelqu'un est en train de te chercher partout, ma chère. Ta vie entière est maintenant entre mes mains, ma chère Sanam. Reste donc assise tranquillement ici, jusqu'à ce que je réussisse à assouvir ma vengeance. De qui vous voulez vous venger? De qui désirez-vous vous venger? Répondez donc à ma question. Où allez-vous, Razia? Non! Non! Non!
Sanam. Es-tu amoureuse de moi? Mais quelle est cette question? Sanam, je te demande, est-ce que tu m'aimes? Aïl, penses-tu vraiment que tu as besoin de me poser cette question? Oui, je le pense. Je veux te l'entendre dire. Dis-moi si tu m'aimes vraiment, oui ou non, Sanam. J'ai entendu dire que l'amour s'exprime par le biais des yeux. Est-ce que mes yeux ne disent rien du tout, Aïl? Mais je ne veux pas le voir dans tes yeux. Je veux te l'entendre dire par tes lèvres, Sanam. Est-ce que tu m'aimes réellement ou pas? Tu n'as pas besoin de me le demander. Demande plutôt à ton cœur. Tu auras ta réponse. Oh, grand merci au cinéma. Même si personne ne le croit jamais de toute façon. Mais ça aide à changer de sujet de façon à rendre les gens confus pendant la conversation. Tout comme je viens de le faire avec Aïl. Aya? Bonjour. Comment vas-tu, Aya? Tu es venue toute seule? Faiz ne t'a pas accompagnée? Où se trouve-t-il? Il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu venir. J'ai alors pensé rendre. Visite à Sanam. Ah, tu voulais lui faire une surprise. Mais tu sais quoi? Je crois que lorsque deux sœurs se rencontrent, elles parlent beaucoup moins et se plaignent beaucoup plus. Aujourd'hui, Faiz et moi serons la cible. Elle est à l'intérieur. Juste ciel. Elle va aller à la rencontre de Tsunehari. Si Aya rencontre Tsunehari et que cette dernière ne la reconnaît pas, alors on aura un très gros problème sur les bras. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien du tout. Je reviens tout de suite. Razia. Elle est si bizarre. Vous êtes avec elle? Alors pourquoi avez-vous laissé cette pauvre femme toute seule? Prenez soin d'elle, d'accord? Premièrement, Sanam, je lui demanderai pourquoi elle semblait bizarre pendant la soirée. Vous allez rencontrer votre sœur? Oui, pourquoi vous déranger à ce point? Je vais aller l'appeler, d'accord? Je vais aller... Pourquoi veux-tu te fatiguer autant, Razia? Voyons, Razia. Aya est venue ici pour rencontrer sa grande sœur. Laisse-la donc y aller. Va plutôt me chercher un verre d'eau dans la cuisine. Parce que je veux prendre un médicament, s'il te plaît. Eh bien, elle... Vas-y donc, Razia. Apporte-moi un verre d'eau. Tout-puissant. Sauvez-moi aujourd'hui. Pourvu que Tsunehari ne fasse pas une grosse erreur. Oui, va donc la voir.
vie est en danger dans cette maison tout-puissant. Franchement, tu sais, je n'aurais jamais imaginé que j'allais risquer ma vie pour avoir 10 millions. Je n'aurais jamais pensé que je devrais un jour travailler dans une maison où les membres de la famille ne penseront pas à deux fois avant d'ôter la vie de quelqu'un. Ces gens sont très bizarres, mon Dieu. D'abord, l'épouse du régent. Cette femme est une vipère mal incarnée. Et ces démons qui sont ses complices qui font le sale boulot. La tante et l'oncle. Ils ont tous les deux essayé de m'empoisonner sur les ordres de madame. Et puis, il y a son fils, Aël. Tout puissant, je ne pensais pas que quelqu'un pouvait vraiment aimer sa femme à ce point-là. Et le pauvre Ryan qui vit parmi ces gens. Qui est-ce? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi ne m'as-tu pas reconnu aujourd'hui, hein? Mon Dieu, mais qui est-elle encore? Mais elle était à la soirée. Sanam, es-tu fâchée? Qu'est-ce qu'elle dit, mon Dieu? Je ne comprends absolument rien. Que devrais-je faire? Ne sois pas fâchée contre moi, Sanam. S'il te plaît. Ô Tout-Puissant, il semble que rien ne se soit encore passé. Et je suis arrivée à temps. Quoi? Cette fille est ta sœur. Je veux te parler de quelque chose de très important, oui. Ma sœur à moi? Oh, mais comment se fait-il que j'ai une sœur maintenant? Oh, je vois. Elle est la sœur de Sanam. Ma sœur! Ma sœur! Ma très chère sœur! Ma sœur! La prunelle de mes yeux, ma très chère sœur! Mon petit cœur! Tu es enfin venue me voir, ma magnifique et adorable petite sœur! Oh mais, tu es trop belle! Où étais-tu, ma sœur? Allez, raconte-moi, où étais-tu? Tu m'as manqué, ma sœur, j'avais tant de choses à te confier! Tu ne devrais pas faire ça! Tu ne veux pas discuter avec ta sœur? Tu ne veux pas me rendre visite, c'est ça? Je voulais te parler de beaucoup de choses! Mais où étais-tu, dis-moi? Viens là! D'accord, d'accord, je vois. Je me demandais bien... Je vois tes beaux yeux, ma chère petite sœur. Ils parlent beaucoup et ils sont expressifs. Mais même tes yeux sont silencieux aujourd'hui. Comment vais-je comprendre ce que tu dis? Qu'est-ce qui ne va pas, Sanam? Tu es devenue folle ou quoi? Je veux te parler de quelque chose de très important. C'est pour moi?
Je tenais vraiment à te le raconter lors de la fête à l'hôtel Koh-i-Noor l'autre soir, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Faiz et moi, nous sommes divorcés désormais. Faiz et moi, nous n'aurions jamais dû accepter de nous marier. Ce n'était qu'une erreur terrible et rien de plus. J'avais dit quelque chose d'autre à Rahat, mais il n'a pas vraiment compris ce que je voulais dire. Je n'ai jamais été amoureuse de Faiz. Mais j'ai toujours aimé Rahat et je suis toujours amoureuse de lui. Sanam. Et... je veux me... marier avec Rahat. J'espère bien que... ça ne te dérange pas. La collation est fin prête. Venez donc prendre du thé pour vous rafraîchir. Oui, je me disais bien que nous devrions prendre le thé ensemble, d'accord? Non, non, c'est pas un problème, je peux te comprendre. Viens prendre du thé avec moi et je t'écouterai. Allez, viens, viens. Vous m'avez amené dans une maison tellement bizarre, car tout le monde a quelques imperfections dans cette maison. Madame est aveugle, et ma sœur est sourde et muette. Quelqu'un est complètement fou amoureux, et quelqu'un mâche du bétel. Mais tu n'es pas obligé de t'installer ici. Fais juste ton travail et quitte cette maison. Moi non plus, je ne veux pas m'installer ici. Pourquoi est-ce que tu as ça? Si jamais quelqu'un le voit, tout sera fini. Qu'est-ce que Sanam est en train de dissimuler en jetant cela à la poubelle? Mais y a-t-il un truc maléfique sur ce papier? Une chose qui a donné du pouvoir à Sanam? Elle n'est plus timide, elle est devenue une vraie lionne. Oui, Oui. oui,